Le chapitre des sélections dans Photoshop, donc la fois passée on a fait une sélection avec un tracé vectoriel qui est particulièrement adapté pour des objets à bords nets. Le chapitre des sélections dans Photoshop, c'est quasiment un tiers de ce qu'il faut connaître dans Photoshop. Et donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'écrêtage par la luminosité, c'est ce qu'on va voir. Et c'est une technique qui existe depuis très longtemps dans Photoshop, avant même que les calques existent dans Photoshop. D'abord Photoshop, vous savez de quelle année ça date quelle est la date de la première version de Photoshop? 1989. 1989, première version de Photoshop. Avant, il existait même sous un autre nom. Il était livré avec un scanner. Les scanners, dans les années 80, c'était des engins très chers, c'était très à l'avant-garde, donc on parle d'engins qui coûtaient l'équivalent d'aujourd'hui de plusieurs milliers d'euros, peut-être 4 ou 5 000, et il s'appelait Barney Scan à l'époque. C'était un petit logiciel pour améliorer les photos qui étaient scannées. Il y a des outils qui sont encore dans Photoshop aujourd'hui, qui faisaient partie de la première version de 89. On savait faire pas mal de choses déjà, c'était révolutionnaire, notamment un outil révolutionnaire, c'était le tampon de duplication pixel qui, pour la première fois dans l'histoire de la photographie, permettait de faire des trucages photos indétectables. On pouvait déjà faire énormément dans Photoshop. Pourquoi? En fait, il y avait peu d'outils, mais c'était des outils pour les graphistes et les photographes. Donc, ce qui se passe, c'est que les gens qui avaient étudié le graphisme et la photographie transposaient des techniques analogiques dans le logiciel. Tout l'intérêt des images produites venait surtout des connaissances photographiques et graphiques qu'ils mettaient dedans. Bien sûr, si vous donniez Photoshop 1 à quelqu'un qui n'avait jamais fait du graphisme ou de la photographie, il vous sortait des trucs horribles. Par contre, des gens qui avaient du bagage en analogique, que ce soit en graphisme ou en photographie, ils transposaient leurs connaissances là-dedans et ils arrivaient à faire des choses très très bien. Et c'est encore vrai aujourd'hui, vous avez des outils beaucoup plus performants, des ordinateurs beaucoup plus performants. Vous êtes vraiment invité à développer, si ce n'est pas déjà le cas, vos connaissances en graphisme, votre œil, pour que, voilà, s'il n'y a pas que les outils du logiciel qui vont amener, qui vont vous permettre de faire des bonnes images, c'est aussi de votre côté, il y a au minimum la moitié qui va se passer de votre côté dans votre cerveau, quoi.